Bonjour, je suis votre enseignant du module sécurité informatique. Je suis Riahla, donc docteur en sécurité informatique de l'Université de Limoges et maître de conférence classe A à l'Université de Boumerdès. Le cours il est destiné pour les étudiants L3, informatique ou télécommunications, enfin actuellement. Donc ça représente une base dans laquelle l'étudiant aura à maîtriser les notions fondamentales de tout ce qui est donc sécurité de l'information, sécurité informatique en général. Donc c'est un domaine d'actualité comme vous allez le voir et ça va vous permettre d'apprendre les méthodes de protection des différents dispositifs relatifs à un système d'information, système informatique en général. Le module aura besoin comme prérequis des réseaux informatiques. Donc, c'est un module que j'ai déjà enseigné en troisième année télécommunication. Donc, je vous conseille de faire un petit rappel ou d'aller voir mes cours qui sont diffusés aussi sous forme de vidéo sur un autre groupe Facebook ou autre. Donc, pour pouvoir maîtriser bien les notions techniques de la sécurité informatique, donc il va falloir maîtriser un certain nombre de notions dans le domaine des réseaux informatiques, à savoir les protocoles de communication, les différents en-têtes des paquets, tout ce qui est TCP, UDP, en-tête datagramme IP, couche accès réseau, couche transport, couche application, donc tout ce qui est réseau informatique sous sa forme pratique. Je vais vous parler du programme en général. Donc, ça va être réparti sous forme de 4 parties. Introduction à la sécurité informatique, menaces, failles de sécurité, attaques et vulnérabilités, protection et gestion de la sécurité. Dans la première partie, donc, ça va être des notions générales. Je vais vous faire un ensemble de définitions et de présentation des concepts de base relatifs à la sécurité informatique. Là, vous allez apprendre à parler le jargon sécurité informatique. On va faire une petite introduction historique, on va parler des exigences et des objectifs de la sécurité, on va parler d'un point très intéressant qui est l'analyse ou l'étude des risques. On va parler d'une politique de sécurité, des éléments d'une politique de sécurité, on va voir quels sont les principaux défauts de sécurité, et puis nous allons voir la notion d'audit, donc tout ce qui est test d'intrusion, audit, etc. Donc on va essayer de faire une présentation générale par rapport à ça. On va nous attaquer dans la première partie aussi à un domaine très très intéressant qui est le domaine de la cryptographie qu'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs applications comme les cartes magnétiques, les cartes à puce en général, l'achat en ligne, donc la télévision payante, comme les chaînes sportives aujourd'hui qui exigent une carte pour pouvoir suivre les différents championnats un peu partout dans le monde. Donc on va parler de la cryptographie classique, la cryptographie symétrique, asymétrique, la cryptographie hybride. On va présenter ce que c'est que des signatures et certificats numériques, de l'infrastructure à clé publique. Et puis après, on va voir un exemple d'application actuelle de communication et application sécurisée. Donc là, je vais vous faire des petites manipulations pratiques pour vous donner un aperçu réel, concret de ce qu'on peut faire avec la cryptographie, soit avec des protocoles de communication sécurisés ou carrément des logiciels sécurisés. Donc, quand on termine la première partie, donc, nous allons passer au plus important aussi, qui est tout ce qui est menaces, failles de sécurité, attaques et vulnérabilités. Dans cette partie, nous allons commencer du général au particulier, c'est-à-dire on va commencer par une petite introduction générale, parler des faiblesses actuelles des systèmes d'information, systèmes informatiques. On va parler des types de vulnérabilité. Donc, quand on dit vulnérabilité, donc une vulnérabilité, c'est d'être exposé à une attaque. Donc, si jamais vous sortez sans veste alors qu'il fait froid, donc vous êtes vulnérable à attraper froid. Donc, vulnérable, c'est être exposé à une menace ou à une attaque en général.
Donc, nous allons parler de ce qu'on appelle les malwares, ce qui est Scanver, Cheval de Troie, Virus, bombe logique, Hoax, etc. Après, donc, je vais vous parler des vulnérabilités applicatives, c'est-à-dire des vulnérabilités qui visent des logiciels. Donc, on va voir un certain nombre d'attaques visant des logiciels web ou des logiciels système. Après, nous allons passer aux vulnérabilités des réseaux. On va voir quelles sont les failles des protocoles de communication réseau. Et là, on va faire appel à des notions vues dans la partie TCP/IP, les différents protocoles de communication. On va parler aussi de l'espionnage comme étant donc, un ensemble d'outils permettant de casser la vie privée des gens ou d'espionner carrément des entreprises, leur volant un certain nombre d'informations confidentielles. Dans la troisième partie, donc, après avoir étudié les différentes menaces, attaques, etc., donc, nous allons parler des systèmes de protection, c'est-à-dire face à différentes menaces, quels sont les outils de protection mis en place afin de faire face à toutes ces failles et ces attaques. Et là, nous allons voir qu'on commence par former des utilisateurs aux notions fondamentales de la sécurité. Donc, nous allons parler de la sécurisation des postes de travail, des antivirus, leur fonctionnement, les types par signature, par intelligence artificielle, etc. On va parler de l'authentification et cryptage, donc ce qui va être la suite du module, cryptographie. On va étudier les fonctionnalités d'un pare-feu ou d'un firewall avec un système de translation d'adresse. On va voir ce que c'est qu'un filtrage proxy. On va parler de la détection et la prévention d'intrusion. Et puis aussi, on va revoir un certain nombre de communications et applications sécurisées. On va parler des VPN ou des réseaux privés virtuels. Donc ça, c'est concernant la troisième partie. Donc l'objectif, c'est partir d'un réseau général comme ça, non sécurisé, et d'essayer d'apporter un certain nombre de solutions sous forme d'une politique de sécurité, donc de logiciels antivirus, de serveurs firewall, de formation d'utilisateurs, etc., afin de le rendre sécurisé, donc passant de là à là, en adoptant un certain nombre de pratiques donc, concernant la sécurité informatique. La quatrième partie sera consacrée à la gestion de la sécurité. Et là, nous allons essayer de voir des notions plus poussées dans ce sens-là. Donc, on va parler de ce que c'est réellement une politique de sécurité. On va parler des normes et standards, audits et surtout ce qui est certification ISO. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de certifications dans le domaine de la sécurité informatique, l'analyse de risque, politique de sécurité, les systèmes de management de la sécurité de l'information, etc. Donc, on va essayer, si on aura le temps, d'aller plus loin par rapport à ça. Voilà, comme je vous ai dit, l'objectif principal, c'est d'avoir des connaissances générales pour les non spécialistes. Et c'est une très bonne base, on va avoir une bonne base pour les futurs spécialistes en sécurité informatique. Donc, un peu pour vous motiver à suivre cette discipline particulièrement. Donc, les métiers en sécurité informatique, donc on retrouve donc deux types de gens. Donc, il y a ce qu'on appelle donc un responsable de sécurité, de la sécurité des systèmes d'information. C'est une entreprise, c'est une personne, pardon, qui travaille dans une entreprise avec un salaire, etc. Donc, étant débutant, donc il aura à peu près un salaire mensuel qui est environ 3 000 € par mois. Et avec l'expérience, donc il deviendra responsable de la sécurité des systèmes d'information de l'entreprise. Donc il touchera à peu près dans les 6 000 € par mois. Donc là, c'est des exemples un peu en France. Donc ça peut être plus. Donc la deuxième catégorie de personnes, c'est quand on a vraiment beaucoup d'expérience, qu'on devient consultant expert en sécurité informatique. Là, on ne travaille pas dans une entreprise, mais on est sollicité par plusieurs entreprises afin d'apporter des solutions en matière de sécurité. Donc il travaille par jour, il fait des hommes jours. Donc il a pratiquement un tarif de 600 € la journée, voire plus. Donc, ce qui fait un salaire de 18 000 € par mois.
ou plus. Donc 18 000 euros, c'est dans les 360 millions de centimes. Donc c'est vraiment intéressant comme métier, commençant par un salaire de 60 millions de centimes, puis 120 millions, puis aller un peu plus loin. Mais bon, l'objectif, nous, c'est d'essayer de maîtriser les notions fondamentales de la sécurité, et puis on va y aller doucement, comme ça, vous aurez au moins à comprendre ce que vous allez faire dans cette partie-là. Voilà, donc ça c'est la présentation du programme. Donc dans une prochaine vidéo, donc nous allons commencer directement la première partie, à savoir l'introduction à la sécurité informatique. Donc voilà, donc c'était un aperçu sur le programme de ce que nous allons faire dans cette partie-là. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie.